désolé de ma question, mais c'est la suivante. Il faut que je la pose. Ça tombe sur moi. As-tu un tatouage et que représente-t-il? J'ai l'impression que c'est non la réponse si je devine, mais sinon... Non, c'est en plein ça. C'est non, hein, c'est ça? J'agace souvent ma blonde avec ça. Elle en a un, mais elle s'assume pas. Elle en a un sur une fesse. Oh oui! Fait que je l'agace souvent. Je me dis, tant qu'à se faire un tatou, aussi bien de le voir. Bref, il y a que moi qui le vois. Oui. Je trouve ça plutôt drôle. Non, moi, j'en ai pas. OK. Je sais pas trop ce que j'aurais. J'aurais-tu je sais pas, moi, un saumon dans le dos. Un saumon dans le dos. Parce que les dauphins ont été à la mode pour les filles, mais le saumon, j'ai jamais vu ça. Mais pour un amateur de pêche, c'est possible. Aucune idée. C'est possible. Aucune idée de ce que j'aurais, sincèrement. La chanson que tu préfères écouter en faisant l'amour? C'est drôle. Chanson, mon Dieu Seigneur. Écoute, la chanson préférée, je sais pas, moi, vous savez que je trippe sur c'est Louis-Jean Cormier là, qui me donne un coup de pouce, fait qu'il y a une chanson, c'est Tout le monde en même temps. Ben oui. Probablement. C'est bon. C'est une très bonne chanson, mais c'est une très bonne chanson, effectivement. Ben oui. OK, maintenant, la question qui tue, attention. La question que, dans le fond, tous les politiciens se font poser de Bill Clinton à Justin Trudeau. On connaît la réponse. Tu me vois sûrement venir. Oui, avec tes sabots. Alexandre, attention, on peut mettre la petite musique aussi. As-tu déjà fumé un bat? Ah non, mais vous me croirez pas, les gars, là. Mais je vous jure que c'est vrai. La réponse, c'est non. C'est non. J'ai jamais fumé un bat. Non. Je trouvais plate à mort. Pourtant, j'ai joué au hockey une grosse partie de ma vie. Puis Dieu sait, j'en ai vu passer. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais été un peu réfractaire. Puis probablement que peut-être que je vais commencer ça mais à la fin de mes jours. Mais c'est aussi fou que ça. Donc la réponse est vraiment non. Mais mon Dieu, on sait pas. On sait pas assez tenu ensemble encore. C'est ça que j'allais dire. La journée, c'est l'inverse. À l'époque, ça avait pas de bon sens qu'un politicien dise qu'il avait déjà fumé. Maintenant, c'est l'inverse. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais je vous dis la vérité, puis la vérité, c'est non. Ben écoute, la journée où c'est totalement légal, regarde, on en fumera un ensemble. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Moi non plus, j'en fais plus. C'est pas une question de légalité ou d'illégalité. C'est juste qu'au moment, probablement dans mon adolescence, les occasions se sont présentées. Si je trouvais que ça m'interpellait pas. Puis là, puis là maintenant, j'ai juste carrément plus d'occasion. On va dire demain. Bon, je tombe encore sur une question assez spéciale, mais il va falloir que tu répondes. Et là, toutes les filles de plus de 30 ans vont considérer ta réponse très importante. Donc, Alexandre, question flashback 1995. 1995. Backstreet Boys ou NSYNC? Backstreet Boys. Oh! Oui. Écoute, c'est la bonne réponse. Bravo, je te dis, bravo. J'ai vu sur Facebook, toutes les filles répondent Backstreet Boys. Non, fait que t'étais très safe avec ça. Bonne réponse. Bon, là, attention, tu peux te faire des ennemis avec ta réponse. Ou te faire beaucoup d'amis. Ou être un politicien. En fait, la meilleure poutine au Québec est servie à quel endroit, selon toi? Chez Goofy. C'est clair, net et précis. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est chez Goofy à Alma. Ça existe depuis, écoute, ça doit exister depuis toujours. Probablement que ça doit faire 300 ans que ça existe. Écoute, moi, j'ai l'impression que ça a toujours existé. Et puis, c'est là que les gens se retrouvent encore à 2, 3 heures, 4 heures du matin pour l'après-soirée. Puis, la poutine est vraiment fantastique. Ben, écoute, je m'attendais à ça. On a travaillé avec beaucoup de gens qui venaient de ton coin. Tout le monde nous répondait chez Goofy. Oui. Tout le temps. Et d'ailleurs, j'ai une invitation ouverte pour y aller dans les prochains mois. Donc, il va falloir que j'y aille pour y goûter. OK. Question de gars. Ton meilleur souvenir de hockey? C'est assez large, là, mais... Ouais, meilleur souvenir de hockey. Écoute, j'ai joué au hockey vraiment longtemps dans ma vie et quand j'avais 12-13 ans, on a gagné notre équipe le tournoi international Pee-Wee de Québec. Wow! Et il y avait 18 000 personnes dans les estrades. C'était plein à craquer. On était en finale contre les Russes. Puis j'ai marqué le but égalisateur. C'est comme la fin du monde. T'es-tu sérieux? Ah! T'es comme Rocky! Pierre Lambert! Ouais, non, mais Rocky aussi! C'était la fin du monde. J'étais sûr que j'allais devenir un Wayne Gretzky puis j'allais être millionnaire puis connu partout sur la planète. Mais finalement, ma carrière n'a pas été aussi bien. Mais ça a été des moments vraiment fantastiques. On a gagné le tournoi en 1991 et évidemment, on était la seule équipe du Québec qui restait, mais c'est vraiment des moments marquants du hockey. Mais j'ai joué jusqu'à l'universitaire. Quand j'étais étudiant en Angleterre, on a joué aussi un match là, contre l'équipe de Oxford parce que c'est une vieille tradition. Les gens, en fait, on a tendance à penser que le plus vieux match de hockey de l'histoire du hockey, c'est en Amérique du Nord puis au Québec. Mais en réalité, c'est la plus vieille tradition de hockey. C'est au Royaume-Uni, puis c'est le match entre Oxford puis Cambridge qui date depuis le 19e siècle. Wow! Et puis, moi, j'ai eu la chance de jouer dans ce qu'on appelle le varsity match. Et puis, on avait gagné aussi contre Oxford en 2004. Est-ce qu'il y a un sujet qui t'écoeure, qui vient te chercher le plus dans l'actualité présentement? Ouais, ben dès que le monde essaye de se faire du capital politique sur le dos des immigrants, ça me lève profondément le cœur. Quand on traite des enjeux difficiles avec une légèreté qui m'agace, ça, je suis pas capable. Est-ce que tu parles de Donald Trump, par exemple? Ouais, exactement ça. Puis quand tu fais porter tous les problèmes de la Terre sur un groupe en particulier, sincèrement,
ça me lève le cœur. Puis des fois, souvent, en fait, en politique, il y a des enjeux complexes, puis il y en a qui nous arrivent avec des solutions ultra simples. Si c'était si simple, je pense que les choses auraient déjà été réglées. Puis il y a des enjeux d'ouverture qui, pour moi, sont fondamentaux. Puis quand on tombe là-dessus, pour moi, c'est clair net qu'on doit traiter ça avec toute la hauteur et c'est ça, le respect nécessaire. Là, on y va du côté américain maintenant. Ton groupe musical, artiste musical américain préféré? Écoute, quand j'ai beaucoup écouté américain Bon Jovi quand j'étais plus jeune. Puis j'avais vu un show d'ailleurs à Montréal, puis je trouvais donc qu'ils sont honnêtement, c'est hallucinant comment est-ce que la foule puis les gens obéissent à tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font. Puis ça crée une atmosphère incroyable. Mais même encore aujourd'hui, je trouve que malgré le temps qui passe, c'est encore bien le épingle du jeu. Et je pense que Bon Jovi dit d'ailleurs que c'est Montréal la ville qui réagit le plus à ses shows. Pas de vrai? Oui, absolument. Oui. Je suis déjà allé, Marc-Antoine Lussion s'est fait traîner là. Hein? Oui. C'est vrai, la fille avec qui j'étais à ce moment-là s'est évanouie à un moment donné parce qu'il faisait très chaud. Et bon, malheureusement, il a fallu que je sorte. J'ai pas eu le choix, mais il était, je pense, à leur 9e rappel. Ce qui m'a impressionné durant le spectacle, c'est la proportion de filles qu'il y avait là. Oui. C'était hallucinant. C'était genre 80% des filles. Ah non, c'est une bonne place pour creuser si t'es célibataire. Oui, on est d'accord.